33 personnes, dont 21 femmes, ont été tuées dans une frappe aérienne israélienne sur un camp de réfugiés dans le nord de Gaza. Le territoire, ravagé par le conflit, est de nouveau dans le viseur de l'armée israélienne, qui a déplacé son attention du Liban et du Hezbollah. Les bombardements à Jabalia interviennent à un moment où les forces israéliennes avaient encerclé le camp pendant des semaines, où un grand nombre de personnes déplacées se réfugient. 85 autres personnes ont été blessées, certaines d'entre elles gravement. L'élimination du leader du Hamas, Yahya Sinwar, cette semaine a suscité l'espoir que le conflit d'1 an pourrait enfin être apaisé. Mais le vice-président du groupe a déclaré que le Hamas ne ferait que se renforcer. Le président américain Joe Biden a affirmé qu'il y avait une chance de travailler vers un cessez-le-feu au Liban, où Israël combat les militants du Hezbollah. Mais à Gaza, a-t-il exprimé, cela sera plus difficile. Le chef de la Maison-Blanche a fait cette déclaration en quittant Berlin, où il a rencontré les dirigeants allemands, français et britanniques. Environ 400 000 personnes sont bloquées à l'intérieur du camp depuis plus de 2 semaines, avec peu de nourriture ou d'eau. Le responsable du Bureau de l'ONU pour l'aide humanitaire, Georgios Petropoulos, a déclaré au programme NewsHour de la BBC que les familles à Jabalia font face à des conditions misérables. Nous ne pouvons pas tirer suffisamment la sonnette d'alarme sur la gravité et le danger de la situation pour les civils là-bas, a-t-il déclaré, parlant de Rafah, dans le sud de Gaza. Israël prétend avoir envoyé environ 30 camions avec des fournitures au nord de Gaza vendredi, y compris de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et du matériel d'abri, mais les responsables de la santé locaux ont déclaré que l'aide n'était pas parvenue aux zones les plus touchées, comme Jabalia. L'État hébreu a nié à plusieurs reprises bloquer l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, tandis que les États-Unis lui ont dit d'augmenter l'accès ou de risquer de compromettre l'aide militaire américaine.